Bonjour Stéphane Marie. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM et on va évoquer ensemble la réforme de l'audit qui est entrée en vigueur mi-2016 et surtout ses conséquences pour les entreprises. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui change fondamentalement avec cette réforme? Quels en sont les grands principes? D'abord, c'est une réforme européenne. Donc une réforme européenne, ça veut dire que c'est une réforme qui s'applique à l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc 27 pays, là où, en fonction de la maturité des pays et la maturité de la profession, les impacts peuvent être différents. En France, pour les entreprises, cette réforme a quand même beaucoup d'impacts. Et les grands principes sont, je vais les résumer en trois points. Un qui concerne les missions interdites ou les missions que peuvent faire les auditeurs, dont le périmètre a été modifié. Le deuxième point, c'est sur la rotation des cabinets. Donc le jeu des acteurs va être sensiblement modifié. Et plus spécifiquement, peut-être encore de façon directe pour les entreprises, c'est en matière de comités d'audit. Les comités d'audit vont avoir leur rôle sensiblement renforcé et donc avoir un jeu dans la gouvernance et un jeu dans la relation avec les commissaires aux comptes beaucoup plus prégnant. Pourquoi est-ce que cette réforme a été entreprise? Qu'est-ce qui l'a motivée? Tout ça est né de la crise de 2008. Donc là, c'est né par une crise et une compréhension si cette crise a été, non pas générée, mais aurait pu être évitée ou amoindrie par une meilleure gouvernance et une meilleure gestion des risques. Donc derrière, c'est quel est le rôle des commissaires aux comptes, quel est le rôle et quel est le poids économique de certaines entreprises, et est-ce que par une meilleure gouvernance, une meilleure communication auprès des utilisateurs, une meilleure indépendance et une non-concentration des cabinets d'audit, on aurait pu éviter cette crise. Face aux impacts de cette réforme, quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous recommanderiez aux entreprises concernées? Cette réforme ne concerne pas que les cabinets d'audit, elle concerne en premier lieu les entreprises. Elle les concerne dans leur relation avec les cabinets d'audit, donc comment gérer la rotation, comment faire en sorte de pouvoir avoir un panel de commissaires aux comptes ou d'auditeurs suffisant pour pouvoir faire à la fois les missions connexes à la mission d'audit et de pouvoir gérer donc la rotation, et aussi comment former et comment faire en sorte que le comité d'audit puisse pleinement jouer son nouveau rôle, son rôle complémentaire dans l'appréciation des relations avec les commissaires aux comptes. Et pour les cabinets d'audit, qu'est-ce qui va changer? Alors là, pour les cabinets d'audit, l'impact est très fort. En fait, dans la réforme, il y avait une volonté, comme je l'indiquais, d'éviter la concentration, d'augmenter l'indépendance, d'augmenter la qualité. Mais la rotation des cabinets d'audit, le fait que le marché se concentre, ajoute un facteur de poids quant à la notoriété des cabinets très important et qui font que le jeu de concentration qu'on peut sentir va s'accélérer. Cette accélération du jeu de la concentration amène les cabinets à devoir être beaucoup plus actifs, beaucoup plus entreprenants et donc pas juste dans la gestion de leur portefeuille. Et donc là, il va y avoir des jeux et donc des cabinets intermédiaires. Et donc c'est la démarche que j'ai au niveau de notre cabinet RSM, c'est d'arriver à offrir une offre intermédiaire qui permet aux entreprises d'avoir cette offre beaucoup plus plurielle et pas uniquement concentrée sur un jeu trop réduit d'acteurs qui serait vraiment dévalorisant et discriminant par rapport à la qualité souhaitée du marché par la Commission et par le jeu des entreprises. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Marie pour cet éclairage sur cette réforme de l'audit. Merci. Merci.